Assalamu alaikum frères et sœurs, bienvenue sur Chemin de la Sagesse. Bienvenue dans ce voyage inspirant à travers les principes fondamentaux qui façonnent une vie épanouie et significative dans la tradition islamique. Dans un monde où les défis sont omniprésents, il est crucial de comprendre comment chaque obstacle peut devenir une opportunité de croissance personnelle. Nous explorerons comment remettre en question nos limites et viser notre plein potentiel, guidés par l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui nous encourage à prendre des risques pour réaliser notre potentiel. Nous découvrirons également l'importance de l'engagement dans nos activités quotidiennes, où la quête de l'excellence devient un acte de culte. Dans chaque tâche que nous entreprenons, la patience, la persévérance et des objectifs clairs sont essentiels pour atteindre nos aspirations. Tout au long de notre parcours, nous mettrons en lumière l'importance de maintenir notre direction avec intégrité, restant fidèles à nos valeurs éthiques tout en poursuivant nos objectifs. L'intégrité et la détermination sont non seulement des principes de vie, mais également des fondations pour une conduite personnelle et professionnelle exemplaire. Nous aborderons également le renforcement de la communauté, un aspect central de l'islam où chaque action collective vise le bien commun. La solidarité et le soutien mutuel sont essentiels pour construire un avenir meilleur pour tous. Par ailleurs, nous apprendrons à abandonner les résultats et à embrasser la liberté dans le processus, en se concentrant sur nos efforts et en faisant confiance au plan divin, comme nous l'enseigne le prophète, PSL. Cette acceptation des incertitudes de la vie nous permet de vivre avec foi et sérénité. La gestion du temps, une ressource précieuse, sera également mise en avant, car l'islam encourage une approche équilibrée entre nos devoirs religieux, nos responsabilités personnelles et nos engagements professionnels. Nous explorerons l'éthique de travail solide, considérée comme un acte de dévotion lorsque pratiqué avec sincérité et diligence, tout en veillant à l'harmonie entre vie professionnelle et familiale. Enfin, nous plongerons dans les concepts de halal et haram, ainsi que des bonnes mœurs, qui guident nos choix et comportements, et nous conclurons sur l'importance de la gratitude, une clé essentielle pour le contentement et le renforcement des liens sociaux. Préparez-vous à découvrir comment ces valeurs interconnectées peuvent transformer votre vie, enrichir votre parcours et vous rapprocher d'une existence plus harmonieuse et significative. Conviction et croissance personnelle. Imagine une vie où chaque défi que tu rencontres est une occasion déguisée, un portail vers une opportunité plus grande que tu n'aurais jamais imaginée. Ce n'est pas un simple optimisme, mais une conviction profondément enracinée dans la sagesse de l'islam. Chaque difficulté, aussi accablante soit-elle, contient la promesse d'un potentiel caché, si tu choisis de la voir ainsi. Dans la vie, il est facile de se laisser abattre par les obstacles. Cependant, l'islam enseigne une approche radicalement différente. Plutôt que de te concentrer sur tes limites, tourne ton regard vers ce qui pourrait être possible si tu les surmontes. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui de la croissance personnelle, de l'autodéfi et de la quête incessante d'excellence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a inspirés avec ses paroles. Celui qui ne prend pas de risques n'accomplit rien. Une phrase simple mais puissante qui résonne à travers les siècles, rappelant que l'audace de se lancer hors de sa zone de confort est une clé essentielle pour réaliser son plein potentiel. Pense un instant à ces moments où tu t'es senti sur le point de renoncer. Ces instants où tes limites semblaient infranchissables, comme un mur qui te bloque le chemin. Et si ces moments étaient en réalité des invitations à repousser ce que tu croyais être tes capacités? Se remettre en question, c'est refuser l'idée que nous sommes figés dans nos compétences et nos talents actuels. En islam, cela signifie embrasser le concept que nous sommes tous des œuvres en constante évolution, des êtres dont le potentiel ne cesse de croître. La croissance personnelle commence souvent par un simple acte de foi. Croire que tu es capable de plus que ce que tu penses. Cet état d'esprit ne consiste pas simplement à rêver de grandeur, mais à t'engager à faire les efforts nécessaires pour y arriver. Cela signifie parfois suivre des chemins incertains, faire des erreurs, échouer, mais toujours continuer à avancer. Il s'agit de prendre des risques mesurés, des décisions audacieuses, et de s'aventurer là où peu osent aller, sachant que chaque pas te rapproche d'une version améliorée de toi-même. Les enseignements islamiques encouragent activement cette poursuite de l'excellence.
En sortant de ta zone de confort et en accueillant le changement, tu n'améliores pas seulement ta propre vie, mais tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu montres que les limites peuvent être dépassées, tu permets à d'autres de croire en leur propre potentiel, créant ainsi un effet boule de neige de croissance et de développement collectif. Voilà la clé de la conviction et de la croissance personnelle. Croire que chaque défi est une porte ouverte vers quelque chose de plus grand, à condition d'avoir le courage de franchir le seuil. 2 engagements dans les activités. Imagine une vie où chaque geste, chaque tâche que tu entreprends est bien plus qu'une simple obligation. Chaque action devient un acte sacré, une offrande, une manière de te rapprocher de Dieu. Dans la perspective islamique, l'engagement total dans ces activités quotidiennes transcende le simple fait d'être productif. C'est une forme de culte, une manière d'honorer les talents et les opportunités que Dieu nous a offerts. Que tu sois étudiant, professionnel, artiste ou parent, chaque rôle, chaque responsabilité peut être le reflet d'une quête d'excellence. L'amélioration constante est un principe fondamental de l'islam. Ce n'est pas un choix, c'est une nécessité pour quiconque aspire à se rapprocher de la perfection divine. L'excellence dans toutes les sphères de la vie n'est pas réservée à quelques domaines spécifiques, mais elle imprègne tout ce que nous faisons, que ce soit dans le travail, l'apprentissage, ou même dans nos relations personnelles. Chaque tâche, si humble soit-elle, peut être une occasion de s'améliorer, d'apprendre et de devenir une meilleure version de soi-même. Prends un moment pour réfléchir à ton propre quotidien. Combien de fois as-tu accompli des tâches en pilote automatique, sans véritablement t'y investir? L'islam nous enseigne que même les gestes les plus simples, lorsqu'ils sont effectués avec soin et dévouement, sont valorisés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Dieu aime que lorsqu'un de vous fait quelque chose, il le fasse de la meilleure manière possible. » Cette phrase nous rappelle que l'excellence ne réside pas seulement dans les grandes réalisations, mais aussi dans la manière dont nous accomplissons chaque tâche, aussi petite soit-elle. Mais atteindre cette excellence ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin qui exige de la patience et de la persévérance. L'islam valorise non seulement le résultat, mais aussi le processus qui y mène. La quête de la perfection est un marathon, pas un sprint. Elle nécessite des objectifs clairs, une discipline constante et une volonté de surmonter les obstacles qui se présentent inévitablement en cours de route. Et pourtant, cette quête n'est pas une source de stress ou de pression. Au contraire, elle est une manière de trouver un sens et un épanouissement dans chaque aspect de notre vie. Lorsqu'on s'investit totalement dans nos activités, non pas pour la gloire personnelle mais pour l'amour de Dieu, cela transforme notre manière de travailler et de vivre. L'accomplissement devient une offrande, et l'effort lui-même une source de satisfaction spirituelle. Le chemin vers l'excellence est pavé de défis, mais aussi de moments de profonde satisfaction. Lorsque tu donnes le meilleur de toi-même, non seulement tu avances dans ta quête personnelle, mais tu inspires également ceux qui t'entourent. Ton engagement devient un modèle de détermination et de persévérance, rappelant à chacun que l'excellence est accessible à tous ceux qui sont prêts à y consacrer le temps et les efforts nécessaires. L'amélioration continue, le dévouement absolu et la quête d'excellence ne sont pas simplement des vertus individuelles. Elles sont la manifestation d'un engagement profond envers Dieu, un acte de foi à travers lequel chaque action devient une prière, un moyen de s'élever spirituellement tout en contribuant au bien-être de la communauté et du monde. 3. Maintien de la direction avec intégrité. Imagine que ta vie est une boussole. Chaque décision que tu prends, chaque chemin que tu empruntes, est guidé par cette boussole intérieure, composée de tes valeurs et de tes principes. En islam, il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs ambitieux, mais de t'assurer que les moyens pour les atteindre sont en parfait alignement avec tes valeurs. Le succès, dans sa vraie essence, ne réside pas uniquement dans l'atteinte d'un but, mais dans la manière dont tu t'y es rendu. Les valeurs comme l'honnêteté, la compassion et le respect sont au cœur de la vie d'un croyant. Dans un monde où il est facile de s'égarer, où la pression pour réussir peut nous pousser à faire des compromis sur ce qui est juste, l'islam nous rappelle que l'intégrité doit toujours rester notre guide. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleures manières et le meilleur caractère. » Cela nous rappelle que le chemin vers nos objectifs doit être pavé de droiture, de respect pour les autres et de fidélité à nos convictions. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Maintenir ta direction avec intégrité implique de te poser des questions difficiles. Quelles sont tes valeurs fondamentales? L'honnêteté? La justice? Le respect? Et dans quelle mesure tes actions quotidiennes reflètent-elles ces valeurs? Il ne s'agit pas seulement d'agir de manière éthique quand c'est facile ou pratique, mais surtout lorsque les défis se présentent, quand les tentations de prendre des raccourcis ou de compromettre ses principes sont les plus fortes. C'est précisément dans ces moments-là que ton intégrité est mise à l'épreuve. Imagine que tu sois dans une situation professionnelle où un choix douteux pourrait t'apporter des avantages rapides. Tu as le pouvoir de prendre la voie la plus facile, mais à quel prix? L'islam t'encourage à choisir la voie de l'éthique, même si cela semble plus difficile ou moins gratifiant à court terme. Ce qui importe, ce n'est pas seulement d'atteindre tes objectifs, mais la manière dont tu les atteins et l'impact que tes choix ont sur les autres. L'intégrité va de pair avec la détermination. Une fois que tu as identifié tes valeurs et tes objectifs, il est crucial de t'y tenir fermement, même quand le chemin devient ardu. La vie est pleine de tentations et de distractions qui peuvent te pousser à t'écarter de ton chemin, mais c'est ta détermination qui te permet de rester aligné. Cette détermination, nourrie par la foi, t'aide à surmonter les obstacles, en restant fidèle à tes principes, peu importe les difficultés. Rappelle-toi que vivre avec intégrité ne se limite pas à de grands moments de décision. Ce sont les petits gestes quotidiens qui définissent ta véritable droiture. Comment traites-tu les autres? Est-ce que tu fais des compromis sur tes valeurs lorsque personne ne regarde? Ou restes-tu fidèle à toi-même, en toutes circonstances? Le prophète Muhammad, PSL, a souligné l'importance d'agir avec droiture, même lorsque nous sommes seuls, rappelant que c'est dans ces moments que notre véritable caractère est révélé. Finalement, maintenir ta direction avec intégrité, c'est vivre une vie en harmonie avec tes principes, tout en avançant avec détermination vers tes objectifs. C'est cette intégrité qui te permet non seulement d'atteindre le succès, mais de le faire avec fierté, sachant que tu n'as jamais trahi tes valeurs en cours de route. 4. Renforcement de la communauté. Imagine une communauté où chacun veille sur l'autre, où la solidarité est plus qu'un simple mot, mais une réalité vécue au quotidien. En islam, la notion de Ummah transcende les frontières géographiques, raciales et culturelles. C'est une famille élargie, un réseau de soutien, où l'épanouissement de chacun dépend du bien-être collectif. Pour que cette communauté prospère, chaque individu a le devoir de contribuer à sa solidité en favorisant l'entraide, la bienveillance et la coopération. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a illustré cette interdépendance par une analogie puissante. Les croyants sont comme les membres d'un corps. Quand l'un souffre, tout le corps réagit par la fièvre et la douleur. Cette image souligne à quel point nous sommes liés les uns aux autres. Si une partie de la communauté est en difficulté, c'est l'ensemble qui en ressent les effets. De ce fait, chaque croyant a la responsabilité de soutenir ses frères et sœurs dans l'adversité, de partager leur joie, mais aussi de contribuer à leur succès et à leur bien-être. Mais renforcer la communauté ne se fait pas uniquement dans les grandes actions visibles. Parfois, ce sont les petits gestes qui tissent des liens solides. Prêter une oreille attentive à quelqu'un dans le besoin, offrir un coup de main à un voisin, ou simplement montrer de la compassion à ceux qui en ont besoin, sont autant de manières d'enrichir le tissu social. En islam, l'empathie et l'entraide sont des vertus cruciales pour bâtir une communauté forte et unie. L'engagement envers sa communauté ne doit pas se limiter aux périodes de crise. Bien sûr, pendant les moments difficiles, comme une pandémie ou une catastrophe naturelle, l'importance de la solidarité se fait sentir. Cependant, il est tout aussi important de célébrer ensemble les réussites, de soutenir les initiatives locales et de contribuer aux projets communautaires qui favorisent le bien-être de tous. Organiser des événements pour rassembler les membres de la communauté, participer à des œuvres de charité ou simplement encourager la cohésion sociale à travers des gestes de gentillesse sont des moyens concrets de renforcer les liens qui nous unissent.
le concept de communauté dans l'islam s'étend bien au-delà des relations familiales ou des amis proches. C'est un appel à l'unité au sein de la diversité. Chaque personne, indépendamment de son origine ou de son statut, mérite d'être soutenue et valorisée. Le prophète Muhammad, PSL, nous a enseigné à toujours promouvoir l'inclusion et la bienveillance dans nos interactions avec autrui, car c'est ainsi que l'on bâtit une société capable de faire face aux défis de manière collective. Contribuer au bien-être de la communauté, c'est aussi agir pour l'avenir. C'est s'assurer que les générations futures héritent d'un environnement où règne l'unité, la paix et l'harmonie. Cela commence par l'éducation des jeunes, la transmission des valeurs de respect, de générosité et de responsabilité, et la création d'un cadre où chacun se sent valorisé et soutenu. Chaque petit geste, chaque effort vers la construction d'une communauté plus forte est un investissement dans un avenir meilleur. Enfin, renforcer la communauté implique aussi de faire preuve de sagesse et de discernement dans la manière dont nous résolvons les conflits. Promouvoir le dialogue, encourager le respect des opinions divergentes et œuvrer pour une compréhension mutuelle sont essentiels pour maintenir l'unité. Une communauté forte ne se limite pas à l'absence de conflits, mais se distingue par sa capacité à les surmonter ensemble, en veillant toujours à préserver le bien commun. Ainsi, chaque acte, aussi petit soit-il, contribue à l'édifice d'une communauté résiliente et solidaire. En unissant nos efforts pour le bien commun, nous renforçons non seulement notre propre cohésion, mais nous devenons également une source de force et de stabilité pour les générations à venir. 6. Gestion du temps. Imagine que le temps est comme un sablier dont chaque grain est irremplaçable. Une fois tombé, il ne peut être récupéré. En islam, le temps est une ressource divine, précieuse et limitée, que chaque croyant est invité à utiliser avec sagesse et intention. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Profitez de 5 avant 5. Votre jeunesse avant votre vieillesse, votre santé avant votre maladie, votre richesse avant votre pauvreté, votre temps libre avant que vous soyez occupé, et votre vie avant votre mort. » Ces paroles rappellent que la gestion du temps est essentielle non seulement pour réussir dans cette vie, mais aussi pour préparer l'au-delà. Gérer son temps, c'est avant tout comprendre qu'il est un don d'Allah et qu'il doit être utilisé de manière à refléter nos priorités. L'islam nous enseigne à équilibrer nos responsabilités religieuses, personnelles et professionnelles. Trop souvent, nous tombons dans le piège de la procrastination ou de la distraction, oubliant que chaque instant qui passe est une opportunité manquée d'accomplir quelque chose de significatif. Pourtant, dans la vie d'un croyant, chaque moment a un but, et chaque action, si petite soit-elle, peut être transformée en acte d'adoration. La gestion du temps commence par la conscience de ses priorités. Pour un musulman, les actes de dévotion tels que la prière, le jeûne et la réflexion spirituelle ne sont pas de simples rituels à caser entre deux tâches, mais des moments centraux autour desquels la journée doit être organisée. Prenons l'exemple des 5 prières quotidiennes. Elles nous obligent à rythmer notre journée, à prendre régulièrement du recul par rapport à nos activités mondaines pour nous reconnecter à l'essentiel. Ce cadre structurel encourage une organisation efficace du temps, en nous rappelant ce qui est vraiment important. Mais la gestion du temps ne s'arrête pas aux obligations religieuses. L'islam valorise également le travail, la famille et le bien-être personnel. C'est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre entre les responsabilités. Ce n'est pas toujours facile dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où les exigences de la vie moderne semblent infinies. Pourtant, en adoptant une approche disciplinée, tu peux parvenir à accomplir davantage tout en ressentant une plus grande sérénité. Un moyen pratique de gérer son temps de manière islamique consiste à planifier sa journée en tenant compte de toutes ses responsabilités. Créer un emploi du temps ou une liste de tâches peut sembler trivial, mais cela permet de rester concentré et d'éviter de perdre du temps inutilement. Dans cette démarche, il est essentiel de classer les tâches par ordre de priorité, accorder la première place aux devoirs religieux, puis aux obligations personnelles et enfin aux objectifs professionnels. Une telle hiérarchisation assure que l'on consacre son énergie aux choses les plus significatives. Il est également important de garder à l'esprit que la gestion du temps ne consiste pas seulement à être productif en permanence. Elle inclut aussi la nécessité de prendre soin de soi et de ses proches. Un croyant ne doit pas se perdre dans la quête de réussite matérielle
au point de négliger sa famille ou sa santé. Le temps alloué aux relations personnelles et au repos est tout aussi essentiel que le travail ou les actes d'adoration. L'équilibre est donc la clé pour mener une vie harmonieuse et satisfaisante, en accord avec les enseignements islamiques. La procrastination est un autre défi auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. L'islam, cependant, nous pousse à agir avec diligence et à ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Le prophète, paix sur lui, a dit « N'attends pas demain pour accomplir ce que tu peux faire aujourd'hui ». Cette sagesse nous invite à ne pas gaspiller les opportunités que nous offre chaque journée. Chaque moment compte, et il est de notre devoir de l'utiliser pour faire le bien, que ce soit en apprenant, en travaillant ou en aidant autrui. Ainsi, gérer son temps efficacement, c'est non seulement veiller à accomplir ses obligations religieuses et professionnelles, mais aussi à vivre une vie équilibrée où chaque instant est valorisé. En utilisant ton temps avec sagesse, tu pourras non seulement atteindre tes objectifs dans cette vie, mais aussi œuvrer pour l'au-delà, en trouvant une harmonie entre ta foi, tes responsabilités et ton bien-être. Cette éthique de travail solide. Imagine que chaque minute que tu passes à travailler, chaque tâche que tu accomplis, est un acte d'adoration. En islam, le travail n'est pas simplement une obligation ou une manière de gagner sa vie. C'est une forme de culte, un moyen de se rapprocher de Dieu lorsqu'il est réalisé avec sincérité et diligence. Cette vision transforme notre manière d'aborder nos responsabilités professionnelles. L'islam nous enseigne que lorsque nous faisons notre travail avec excellence et honnêteté, nous honorons les talents et les capacités que Dieu nous a confiés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Dieu aime que lorsqu'un de vous fait quelque chose, il le fasse de la meilleure manière possible. » Cela signifie que viser l'excellence dans notre travail n'est pas une option, mais une obligation. Cependant, cette quête d'excellence ne doit pas se faire au détriment de notre bien-être personnel ou familial. L'islam prône un équilibre entre les différentes sphères de la vie, et il est essentiel de ne pas négliger les aspects familiaux et spirituels en poursuivant des objectifs professionnels. Lorsque tu t'engages pleinement dans ton travail, que ce soit en tant que professionnel, étudiant ou entrepreneur, tu incarnes cette éthique de travail islamique. Être diligent signifie que tu n'attends pas que les choses se passent d'elles-mêmes. Tu prends des initiatives, tu t'investis à fond et tu fais preuve de constance dans tes efforts. Mais cette diligence va de pair avec la sincérité. Le véritable succès n'est pas uniquement mesuré par des résultats tangibles comme des promotions ou des profits, mais par l'intention et l'effort que tu mets dans chaque tâche, aussi modeste soit-elle. Le travail bien fait devient alors un moyen d'adorer Dieu. Lorsque tu es méticuleux et attentionné dans tes tâches quotidiennes, tu rends hommage aux compétences que Dieu t'a données. Cette perspective islamique sur le travail invite à la réflexion. Comment puis-je rendre chaque moment de ma journée significatif? Comment transformer mes tâches en actes de dévotion? Il s'agit d'adopter une mentalité où chaque effort est aligné avec une quête de sens plus profond, une quête qui va au-delà du simple fait d'accomplir une tâche pour atteindre un objectif matériel. Mais il est crucial de garder à l'esprit que l'excellence au travail ne doit jamais compromettre ta vie familiale ou spirituelle. L'islam met un accent particulier sur l'importance des relations familiales et de la prise en charge des êtres chers. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leur famille ». Ainsi, avoir une éthique de travail solide ne signifie pas négliger tes proches ou sacrifier ton bien-être personnel pour le succès professionnel. Au contraire, c'est en trouvant un équilibre entre ces deux aspects de la vie que tu pourras véritablement exceller. Cet équilibre se construit par des choix conscients. Peut-être cela implique-t-il de définir des limites claires entre ton temps de travail et ton temps personnel. Peut-être cela signifie-t-il aussi de t'assurer que tu consacres suffisamment de temps à des activités qui nourrissent ton âme, comme la prière, la méditation, ou simplement passer du temps de qualité avec tes proches. L'islam nous encourage à rechercher l'équilibre dans tout ce que nous faisons, car c'est dans cet équilibre que réside la véritable paix intérieure et le bonheur. Il est facile de tomber dans le piège de la surproductivité, où l'on pense que plus de travail équivaut à plus de succès. Mais l'islam nous enseigne que la qualité de notre travail et l'intention qui le sous-tend sont bien plus importantes que la quantité. Le travail est important, mais il n'est pas tout.
La gestion du temps, la modération et le respect de soi et des autres font également partie intégrante d'une éthique de travail solide. Il s'agit de donner le meilleur de soi-même dans chaque domaine de la vie, sans jamais sacrifier l'un au profit de l'autre. En fin de compte, une éthique de travail islamique solide repose sur 3 piliers: la sincérité, la diligence et l'équilibre. En intégrant ces principes dans ta vie professionnelle et personnelle, tu ne deviendras pas seulement un travailleur plus efficace, mais aussi un meilleur musulman, plus épanoui, plus équilibré et plus connecté à ta foi. Et dans cette quête d'excellence, tu trouveras une satisfaction qui dépasse le simple succès matériel, car tu auras aligné ton travail avec ta spiritualité. 8. Compréhension du halal et haram. L'islam, en tant que mode de vie complet, repose sur une série de principes qui guident ses adeptes dans tous les aspects de leur existence. Au cœur de cette structure éthique se trouvent les concepts de halal et haram. Ces termes, bien que souvent traduits simplement par permis et interdit, engendrent une compréhension bien plus profonde qui façonne la conduite morale et éthique des musulmans. Le terme halal, dérivé de la racine arabe signifiant permettre ou autorisable, englobe tout ce qui est jugé acceptable par la loi islamique. Il s'applique non seulement à des actes spécifiques, comme la consommation de nourriture, mais aussi à des comportements, des interactions sociales et des pratiques commerciales. Par exemple, la nourriture halal est celle qui respecte des conditions strictes, incluant la manière dont les animaux sont traités et abattus, ainsi que l'absence d'ingrédients prohibés comme le porc ou l'alcool. D'un autre côté, haram fait référence à ce qui est strictement interdit. Cela va au-delà de la simple prohibition alimentaire pour inclure des actes tels que le vol, le mensonge et l'injustice. Dans la perspective islamique, ces interdictions ne sont pas arbitraires. Elles sont enracinées dans une compréhension divine de la moralité et de la justice. L'observance de ces règles vise à préserver l'harmonie sociale et à encourager un comportement éthique dans tous les aspects de la vie. La distinction entre halal et haram ne se limite pas à une liste de ce qui est permis ou interdit. Elle invite les croyants à réfléchir à leurs choix et à leurs actions. Ce processus de réflexion est essentiel, car il encourage un comportement responsable et respectueux, tant envers soi-même qu'envers les autres. Ainsi, un musulman est incité à évaluer non seulement les actes en eux-mêmes, mais aussi leurs conséquences sur la communauté et l'environnement. Ces principes trouvent également une application dans les affaires et les transactions financières. La notion de riba ou usure est considérée comme haram et conduit les musulmans à chercher des alternatives financières éthiques. Cela a donné naissance à des systèmes bancaires islamiques qui respectent les préceptes de la charia, favorisant des transactions justes et équitables. En fin de compte, la compréhension du halal et du haram transcende le simple respect des règles. Elle constitue une invitation à mener une vie alignée sur des valeurs de justice, de compassion et d'intégrité. En intégrant ces principes dans leur quotidien, les musulmans aspirent à créer un environnement où le bien-être collectif prévaut et où chaque individu contribue à la création d'une société plus juste. 9. Bonnes mœurs. Dans la vie d'un musulman, les bonnes mœurs et la moralité ne sont pas simplement des notions abstraites, mais des éléments fondamentaux qui dictent le succès et le bien-être personnel et communautaire. L'islam enseigne que le comportement éthique et les bonnes manières sont cruciaux non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société dans son ensemble. C'est à travers ces valeurs que l'on établit des relations solides, que l'on favorise la paix et que l'on contribue au bonheur collectif. Les vertus comme l'honnêteté, la gentillesse et l'humilité occupent une place centrale dans cette éthique de vie. L'honnêteté, par exemple, est plus qu'une simple valeur morale. Elle est perçue comme un fondement essentiel des interactions humaines. Un musulman est encouragé à être sincère dans ses paroles et ses actions, non seulement pour bâtir la confiance, mais aussi pour refléter la vérité divine dans ses relations. Cette transparence est essentielle dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. La gentillesse, quant à elle, est une vertu qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Elle est non seulement une recommandation spirituelle, mais aussi une pratique quotidienne qui favorise l'harmonie sociale. Les actes de bonté,
qu'ils soient petits ou grands, créent un impact significatif sur ceux qui les reçoivent et cultivent une atmosphère de respect et de compassion. Dans le Coran, la gentillesse est mise en avant comme une qualité essentielle du croyant, encourageant les musulmans à traiter les autres avec respect, indépendamment de leurs croyances ou de leur statut social. L'humilité, souvent considérée comme une des plus grandes vertus, est également valorisée dans l'islam. Elle rappelle à chacun la nécessité de reconnaître ses limites et d'apprécier la grandeur d'Allah. L'humilité favorise une attitude de gratitude, où l'on reconnaît que les réussites ne sont pas uniquement le fruit de ses efforts, mais aussi une grâce divine. Cette qualité renforce l'idée que le succès ne doit pas mener à l'arrogance, mais plutôt à une plus grande responsabilité envers les autres. En intégrant ces vertus dans leur quotidien, les musulmans non seulement enrichissent leur propre vie, mais ils contribuent également à créer un environnement positif autour d'eux. Ces bonnes manières, fondées sur des principes islamiques, encouragent la tolérance, la compréhension et la solidarité entre les individus. Ainsi, le développement personnel et spirituel devient un cheminement collectif, où chaque acte de bonté et chaque geste d'honnêteté renforce les liens sociaux. En somme, les bonnes mœurs en islam transcendent la simple conformité aux règles. Elles engendrent une culture de respect mutuel et de compassion, invitant chacun à participer activement à la construction d'une communauté forte et unie. Ce cadre moral, enraciné dans des valeurs intemporelles, éclaire le chemin de ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et d'harmonie. 10. Gratitude. La gratitude est un principe fondamental dans la vie d'un musulman, agissant comme un puissant catalyseur de contentement et de bien-être. Dans l'islam, la reconnaissance des bénédictions matérielles et immatérielles ne se limite pas à un simple remerciement. Elle est considérée comme une pratique essentielle qui enrichit l'âme et favorise un état d'esprit positif. L'acte de rendre grâce, que ce soit envers Allah, les autres ou même soi-même, est une voie vers la satisfaction et l'harmonie intérieure. Reconnaître les bénédictions divines, qu'elles soient visibles ou invisibles, crée un sentiment d'appartenance et de paix. L'islam enseigne que chaque jour est une occasion de se rappeler de ses bienfaits, qu'il s'agisse d'une simple gorgée d'eau, de la beauté de la nature, ou du soutien d'amis et de famille. Cette conscience des dons reçus nous incite à cultiver un esprit d'appréciation, à vivre dans le moment présent et à éviter de tomber dans le piège de l'insatisfaction. La gratitude envers Allah est particulièrement soulignée dans le Coran et les hadiths. Les musulmans sont encouragés à prier et à se souvenir des bienfaits qu'Allah leur a accordés. Cette pratique, loin d'être une simple formalité, est un moyen d'installer un profond sentiment de reconnaissance dans le cœur. Lorsque les croyants prennent le temps d'évaluer leurs bénédictions, ils développent une perspective plus positive de la vie et se rendent compte que même dans les moments difficiles, il existe toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En outre, exprimer de la gratitude envers les autres joue un rôle crucial dans le renforcement des liens sociaux. Que ce soit à travers des mots d'appréciation, des gestes de bienveillance ou des actions concrètes, la reconnaissance crée un climat de respect et de solidarité. Cela favorise des relations interpersonnelles saines, où chacun se sent valorisé et soutenu. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence, un simple acte de gratitude peut faire une différence significative dans la vie d'une personne. La gratitude a également des effets bénéfiques sur la santé mentale. Des études montrent qu'elle peut réduire le stress, l'anxiété et même des symptômes dépressifs. En se concentrant sur ce qui est positif, les individus sont moins enclins à ruminer sur des pensées négatives et à se sentir accablés par des préoccupations. Ce changement de perspective, favorisé par la pratique de la gratitude, contribue à une meilleure qualité de vie et à un sentiment général de bonheur. En somme, la gratitude est bien plus qu'un simple acte de reconnaissance. Elle est une manière de vivre qui enrichit l'âme et améliore les relations. En intégrant cette vertu dans leur quotidien, les musulmans peuvent construire une communauté plus unie, où le soutien mutuel et l'appréciation sont des valeurs centrales. Cela ouvre la voie à une existence pleine de sens, ancrée dans la reconnaissance des bienfaits d'Allah et des interactions humaines enrichissantes. En conclusion, notre exploration des principes fondamentaux qui guident une vie épanouie dans la tradition islamique nous rappelle l'importance cruciale de la conviction, de l'engagement et de l'intégrité.
chaque défi que nous rencontrons devient une occasion précieuse de croissance personnelle. Un rappel que nous avons le potentiel de dépasser nos limites et d'atteindre des sommets insoupçonnés. Nous avons vu que l'engagement dans nos activités, la recherche de l'excellence et la patience dans nos efforts ne sont pas de simples objectifs, mais une véritable forme de culte. Cela nous incite à nous dépasser, à nourrir notre ambition tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. Maintenir la direction avec intégrité est essentiel pour bâtir des fondations solides, tant sur le plan personnel que professionnel. L'intégrité, accompagnée d'une détermination inébranlable, nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec clarté et assurance. Dans le cadre d'une communauté soudée, chaque action compte. Contribuer au bien-être collectif renforce les liens qui nous unissent, nous rappelant que notre force réside dans notre solidarité. En nous concentrant sur nos efforts et en abandonnant les résultats, nous apprenons à accepter les incertitudes de la vie tout en gardant une foi inébranlable dans le plan divin. Cela nous offre une liberté précieuse dans notre parcours, transformant chaque pas en une aventure enrichissante. La gestion du temps, cette ressource précieuse devient un art que nous maîtrisons, nous permettant de trouver un équilibre harmonieux entre nos obligations religieuses, personnelles et professionnelles. En intégrant une éthique de travail solide, nous découvrons que le travail sincère et diligent est non seulement une obligation, mais aussi une forme de dévotion. Cela nous pousse à rechercher l'excellence tout en maintenant des liens significatifs avec nos proches. Enfin, la distinction entre halal et haram, couplée à la pratique des bonnes mœurs, nous guide dans la construction d'une vie éthique et moralement juste. Cultiver la gratitude, tant pour les bénédictions matérielles qu'immatérielles, nous permet de vivre dans un état de contentement et de renforcer les liens sociaux. Ainsi, en intégrant ces valeurs essentielles dans notre vie quotidienne, nous ne faisons pas que progresser individuellement, mais nous contribuons également à bâtir une communauté plus forte, plus juste et plus unie. Engageons-nous ensemble sur ce chemin et faisons de ces principes des piliers de notre existence, éclairant ainsi notre chemin vers une vie pleine de sens et d'harmonie.